Hello les amis, c'est Cinéboy. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous recommander 3 plateformes gratuites et faciles d'accès pour visionner des longs métrages. Ici pas besoin de se connecter ou de créer un compte, je vous propose uniquement des options 100% gratuites et en accès libre. Autant vous le dire direct, ce n'est pas du tout une promotion, j'avais juste envie de vous partager ces bons plans. Avant de débuter, place au générique. Pour commencer, il y a Pluto TV qui est vraiment pratique. Alors comment ça marche? Tu arrives sur la page et soit tu regardes une chaîne thématique en direct, que ce soit action, cinéma français, horreur, etc. Soit tu vas dans la section On Demand pour choisir ton programme à la carte. On peut y retrouver des animés sportifs comme Foot de rue ou Olive et Tom. Niveau cinéma, il y a aussi en ce moment L'incroyable destin de Harold Crick, JFK, Gotti, Fantastic Mr. Fox ou encore 7 psychopathes. Pour faire simple, le catalogue est composé de nombreuses œuvres des années 90 et 2000, de classiques du cinéma d'action, de thrillers, de films d'auteur et de genre. Certes, il n'y a pas les dernières nouveautés à l'affiche ni uniquement des chefs-d'œuvre, mais c'est gratos et super accessible. J'aurais pu citer Plex, mais je trouve qu'il y a trop de pubs et c'est toujours en VO sans sous-titres. Perso, quand j'y vais, c'est soit pour un film américain ou anglais avec peu de dialogue, voire une œuvre muette. Il y a aussi Arte, et ça, c'est sans aucun doute le meilleur combo entre légalité, cinéphilie et plaisir. Tu vas juste sur l'onglet cinéma ou film, ça dépend, hein, je crois, sur ordinateur ou portable. Aucun compte n'est requis pour visionner les programmes, ce qui rend l'utilisation ultra simple. En ce moment, on y trouve L'homme qui tua Liberty Valance, In the Air, Staying Alive, Les graines du figuier sauvage, Volver, Memories of Murder ou même The Host. On est clairement sur du haut de gamme. Ce qui est vraiment bien avec Arte, c'est qu'on a des cycles dédiés à de grands réalisateurs, du cinéma d'auteur international, des courts-métrages, des pépites du patrimoine cinématographique et des œuvres récentes primées en festival. Les titres restent généralement en ligne de quelques semaines à quelques mois, mais ils sont en bonne qualité et la sélection est souvent excellente. Achevons avec Rakuten TV, il faut savoir que c'est surtout connu pour la location, mais le site dispose d'un onglet entièrement gratuit financé par la publicité, accessible directement sur l'interface et sans inscription. Il y a un tas de productions direct ou DVD, donc pas que des projets de tarés, mais on y trouve quand même Les Larmes du Soleil, The Burial, Birdman ou des comédies comme Hitch, Les Stagiaires, Une famille sur le ring et Frangin malgré eux. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, les liens pour accéder à ces plateformes sont directement en description. En tout cas, je suis ravi de vous avoir partagé tout ça, il y a vraiment de quoi dénicher de petites pépites. N'hésitez pas à vous abonner pour du contenu autour de la pop culture et principalement du cinéma. Ciao les amis. Tu es réellement fantastique. Ça veut dire quoi cet éclair? La clôture est peut-être électrifiée. J'espère que ça veut pas dire tonnerre parce que moi j'ai la phobie du tonnerre. Help me again!